Écoutez, une forte mobilisation, 50 000 personnes. Comme l'an dernier, évidemment, la police parle de 25 000 personnes. Mais en tout cas, pour les associations, le pari est rempli. Le collectif Nous Toutes, qui est donc à l'origine de cette grande marche, salue même cette plus grande marche de l'histoire de France contre les violences faites aux femmes. Ce que je peux vous dire, c'est que cette marche avait une tonalité plus grave encore cette année. Une présence plus politisée également, avec des slogans plus radicaux que l'an dernier. On sent de la colère à l'image des militantes fémènes qui demandent tout simplement la mort du patriarcat. Sur les pancartes ou les slogans entonnés ici ou là, on a pu lire ou entendre: le féminisme n'a jamais tué personne, le machisme lui tue tous les jours, ou encore ras le viol, ou encore celui-ci, violence conjugale, se taire c'est participer. Après, il y avait quelques autres slogans peut-être plus rigolos: facho, macho, lâchez-nous le clito, ou encore celui-ci: pénis, violeur au mixeur. Et encore un dernier: on ne tue pas par amour. Ce que j'ai pu observer, c'est cette année une présence plus forte des hommes, et de très jeunes hommes, tout comme de très jeunes femmes. On peut dire que les jeunes générations se sentent plus concernées, en tout cas plus impliquées par l'urgence de la situation. Un chiffre, un viol toutes les 7 minutes en France, une femme tuée tous les 2 jours par un ex-conjoint ou un conjoint. Et c'est justement pour parler de cette urgence que des familles de victimes de féminicides se prendront la parole tout à l'heure, dans quelques minutes, pour témoigner. Une parole importante, encore faut-il l'entendre. Et puis après ces prises de parole, eh bien, ce sera un concert avec sur scène des artistes engagés comme Amel Bent, Yael Naïm ou encore Clara Luciani. Merci Isabelle.